Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Nathalie, comment te sens-tu? Ça va, ça va bien. Ouais, est-ce que tu as déjà eu des petites informations durant Mmh. l'induction? Ouais. Ouais? Hem, ouais, j'ai des petits morceaux, de choses, Mmh. j'ai eu une vision, j'ai vu Aurel, démultiplier, heu, son image, en fait, était reflétée sur des miroirs à l'infini. D'accord. Tu sais, quand tu te regardes dans ces glaces, Ouais, je sais il y pas en a comment de ça chaque s'appelle. côté et du coup ça Oui, vient démultiplier, effectivement. voilà, c'est ces miroirs qui vont à l'infini comme Mmh. ça, sauf que, parmi ces miroirs, il y en a un, donc c'était que des glaces, transparentes, si tu veux. Il y Mmh. en a un qui est noir Mmh. et qui D'accord. vient couper, hem, sa sa con Ça sa suite, sa ça ouais. continuité, ouais, Mmh. ouais, ouais. C'est comme si ça venait empêcher, sa reliance à sa multidimensionnalité. Mmh mh, À mmh un mh. moment donné, ça vient sectionner en fait, quelque chose dans son essence, dans son être et dans cette multidimensionnalité. D'accord. Ça vient l'empêcher de reconnecter à pleinement à ce qu'elle est. OK. Alors j'ai vu Très ça. intéressant. Après j'ai vu plusieurs plans. Je l'ai vue à la fois comme une chamane, à la fois comme une sorcière et je me suis plus orientée vers cette image où je la vois comme faisant partie d'un cercle de femmes très protecteur, protectrice, de du nouveau-né. Mmh. Et j'ai Des nouveau-nés. ressenti, ouais, la naissance, Mmh. l'enfant dans le ventre. J'ai cette image de du fœtus dans le ventre. Et je sais pas dire si c'est Aurel, qui porte cet enfant, je crois, Mmh. ou si c'est elle, cet enfant. J'ai du mal à savoir, pour l'instant, mais j'ai ressenti, en revanche, une mémoire de sacrifice de cet enfant Mmh. dans une ancienne vie. Ouais, effectivement, je pense que tu es bien connecté à Aurel sur tous les points, ouais, effectivement. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres informations? Pas non, pas pour l'instant. D'accord. OK, bah, écoute, je vais te proposer de te connecter à la sphère d'Aurel. Voilà, tu restes bien dans tes protections et tu me dis ce que tu captes, les premières informations que tu captes et tu vérifies que tu es bien avec Aurel. Mmh. Ouais, je revois cette image, d'elle, démultipliée à l'infini et elle cherche son image perdue. Mmh. Elle sait qu'il y a quelque chose qui a disparu, qu'il y a une part d'elle qui a disparu, qui a été, Mmh. ôtée. Et cette part qui a disparu, tu la vois, c'est quelque chose qui est quand même, dans de haute fréquence ou plutôt où est-ce que tu situerais Non. ça? Non? Mmh, en tout cas, cet écran noir, c'est ce miroir, c'est comme un miroir noir, c'est quelque chose de négatif. Négatif? Ça C'est lui appartient ouais. ou c'est quelque chose, tu vois, d'extérieur à elle, qui a été placé? Non, c'est quelque chose qui a été imposé. OK. C'est clairement quelque chose qui lui veut du mal. OK. C'est quelque chose, tu sens, qui a été imposé dans cette vie-là ou tu ressens plutôt une vie Eh antérieure, une ben, mémoire?
Ouais, c'est ça que j'ai dû pour l'instant, je saurais pas trop te dire. L'impression que c'est, à la fois relié sur cette ancienne vie Ouais. où il y a eu ce sacrifice de bébé Mmh. dont elle était très protectrice de ce cercle de femmes et de ses enfants et Mmh. à la fois aujourd'hui, elle pâtit de cette image manquante, en fait, cette part manquante. Comme si c'était quelque chose qu'elle devait absolument, retrouver pour se sentir entière, c'est ça? Pleine, Comme oui, tu c'est disais? Ouais, ça. Oui, complètement. d'accord, Ça vient toucher sa féminité, hein. d'accord. Alors est-ce que tu vois autre chose? Alors, je la vois très très loin, en fait, quand je cherche sa sphère, je cherche à la capter dans l'énergie. Elle est comme, bah, déjà, omnibulée par, la recherche de cette part et je sens qu'elle est comme, désemparée, un petit peu errante dans une sorte de tu sais, de labyrinthe, Mmh. d'une, comment on appelle ça? Cet endroit de glace où il y a ces glaces, on appelle pas ç on appelle ça les oh, bon, c'est pas grave. Tu veux dire, Ces miroirs, on appelle ça comme un palais des glaces, tu sais? ah oui, d'accord, exactement. Ouais, c'est ça et Comme s'il y a beaucoup de finalement, elle tu est vois, beaucoup coincée d'oreilles, qui se multiplient sans trop savoir si finalement c'est elle ou pas elle? Est-ce qu'il y a un peu cette et alors notion-là? il y a une oreille, plus vivante, si tu veux. Mmh. Les autres sont des miroirs, des Mmh. images projetées sur les miroirs Mmh. et il y a cette partie manquante qui se reflète sur son corps, où il y a comme une coupure, une section OK. Et est-ce que tu sombre. penses que cette structure de miroir, en tout cas ce sorte de palais des glaces, c'est quelque chose qui est pareil, qui a été comme un système qui a été mis en place? Ouais, je vais regarder, je vais regarder. À la fois, ça fait mémoire, traumatisme et à la fois, il y a quand même quelque chose je sens que quelque chose a été comme planté, tu Mmh. sais, par force. Parce que ça, ce que tu vois, c'est plutôt symbolique ou c'est vraiment une structure? Ouais, je Elle est regarde. placée dans une structure? C'est une structure, c'est une sorte de bulle d'espace-temps dans lequel elle est bloquée Mmh. dans laquelle elle est bloquée et je regarde, ce qui a mis ça en place. Je me sens tellement reliée, en fait, à cette vie. Hem, je remonte à l'Égypte, moi, hein. D'accord. Alors vas-y, tu vas à l'origine. C'est oui, elle est comme figée ou elle a été figée dans un instant. Cet instant, où il y a eu un sacrifice D'accord. d'enfant. Elle a été figée, sur place. Elle était comme dans un temple. Elle le voit, c'est ça? C'est un Ouais, ouais, sacrifice qu'elle ça se fait voit? devant D'accord. elle. Oui, c'est ce bébé, mais ce bébé avait quelque chose de spécial, hein. Beaucoup de lumière. C'est son enfant ou c'est autre chose? C'est un autre Hem, enfant? c'est comme si c'était le sien, mais c'est aussi celui des autres femmes et c'est un Mmh. enfant que je ressens pas être terrestre Mmh. et même ces femmes, je les ressens pas être seulement terrestres. Donc c'est vraiment très, très ancien, c'est sur terre, mais c'est pas du tout la même, La même densité. fréquence en fait, ouais, la même Ouais, densité. Donc en fait, ouais, tu ressens effectivement ce cercle de femmes ouais. qui, quelque part, sont là pour protéger, l'enfant, en tout cas les enfants. La Heu, la l'esprit de procréation, de mmh mh. création, de naissance, de pureté, tu sais, c'est toujours, dans l'énergie de Isis, Marie, Mmh. on est dans ces énergies-là, en fait OK. et je ressens cette pureté en elle, qui a été sectionnée par ce meurtre, en fait
Et qui commet ça? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est Non, qu'est-ce qui commet ça? ce sont des hommes. Ouais. Je ressens des je vois des hommes, sombres, qui Mmh. portent comme des c'est bizarre parce que je les vois comme avec des s tu sais comme des samouraïs, je sais pas, Ah des ouais. tenues, Ah oui, d'accord. espèce de robes longues, noires, très Donc sombres. ce sont des gens qui viennent quelque part de l'extérieur, comme s'incruster dans cette cérémonie et qui font un sacrifice, c'est ça? C'est des gens Oui. extérieurs à ce cercle et à cette, Ah oui, 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 complètement. Ce oui, sont des d'accord. des êtres, d'ailleurs, eux non plus, je les sens pas, pleinement humains. Ouais, si tu regardes, effectivement, leur ADN, qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit reptilien OK, et ils ont des apparences humaines OK, dans la dans la matière, OK, et pourquoi sur il y a terre. ce sacrifice d'enfants? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ce que je comprends, c'est qu'ils veulent saccager, heu, l'esprit Mmh. du féminin sacré, de la femme, la c à cette époque, la, la féminité, la femme est très respectée, très, presque vénérée parce qu'elle a des comme des je dirais pas des pouvoirs, mais des connaissances, en tout cas profondes, sur l'esprit de l'engendrement Mmh. que a priori, les êtres masculins, heu, n'ont pas forcément ou en tout cas, je sens ça, je ressens ce cercle très féminin qui protège ça, qui et en même temps qui enseigne ça Mmh. et ces êtres qui veulent anéantir, ils veulent prendre le pouvoir Ouais. par le masculin, en fait, par la force, par la Mmh. force, heu D'où et ce ôter choc la s finalement, d'où ce choc qui ouais, viennent, ouais, ouais. créer, Ils ouais. veulent anéantir la spiritualité, tu sais, il y a une spiritualité très très puissante Mmh. qui leur donne justement comme des pouvoirs de création, de vie, sur la vie, Mmh. Donc l'engendrement, la finalement, vie. Mmh. effectivement, ouais, cette vie, cet engendrement de la vie est quelque chose de, je sais pas comment on pourrait dire, mais une sorte de, c'est pas de la magie de la vie, mais c'est vraiment ce côté, incroyable, on pourrait dire, Oui, majestueux de la vie, quoi. C'est oui, ça qu'elles oui. avaient. Ça va bien le terme magie de la vie, hein, ça colle bien, c'est vraiment magie, alchimie, Mmh. énergie, il y a tout un c'est comme si cet enfant, c'était l'association de l'énergie de toutes ces femmes. C'est ce Mmh. que je suis en train de voir, c'est magnifique parce qu'elles sont comme des sœurs des sœurs dans l'âme, des sœurs dans l'essence et par l'association de leur essence et de leur énergie, elles créent cet enfant. Mmh. Et est-ce il a été créé Vers pour le quelque chose de particulier ou c'est et juste à c'est l'époque la création qui est comme ça, qui peut se faire de cette manière aussi? attends, j'essaie de demander de comprendre. C'est, je comprends que c'est une façon de pouvoir, conserver toute la connaissance de l'être à partir de l'essence de vie, de Mmh. l'ADN et de pouvoir le poursuivre, le transmettre à partir de cet être, de cet enfant qui, par l'énergie de toutes ces femmes, associées, décuple ses capacités, en fait, ses capacités de tout ça. Mmh. C'est un accompagnement finalement, j'ai l'impression, énergétique, spirituel. Enfin, il y a comme un accompagnement finalement, l'enfant accompagne Oui, les femmes accompagnent l'enfant. Je ressens, il y a comme une, oui. toutes ces énergies qui viennent communiquer ensemble.
Oui. Ah oui, oui, c'est une symbiose énergétique puissante C'est et magnifique. et je vois ces corps, à la fois éthérés, le corps d'Aurel est aussi, très éthéré Mmh. sur ce plan et pourtant, aussi des corps matière, de très féminins. Mmh. Ouais, je vois pas de cheveux, oui, je la vois chauve. Je les vois chauves, ces femmes, sans cheveux. Et C'est comme tu veux dire qu'on serait sur une autre dimension ou il y a plusieurs dimensions qui viennent se chevaucher? Comment tu perçois, en fait, la dimension sur laquelle tu es? très, très élevé, hein, très élevé, hein. Très élevé? Ouais, on est sur terre, mais On est sur terre, mais c'est c'est sur une plus dimension plus ouais, élevée. ouais, ouais, ouais. C'est sur une dimension plus élevée, mais c'est convoité. Tout ça est très convoité. OK. Est-ce que du coup ce sont on va parler d'Aurel, mais elle vient d'une planète particulière? Elle serait venue sur Terre justement dans ce sens-là, dans ce but-là? Est-ce qu'il viendrait d'ailleurs? Alors, je regarde, elle est en train, tu vois, en fait, là, je regarde cette femme qu'elle est à cette époque et elle me montre plein de sphères qu'elle dessine, qu'elle crée, en fait, avec ses mains, Mmh. des sphères roses, bleues et elle me montre qu'elle vient comme de plusieurs planètes ou d'un système Mmh. où il y a plusieurs planètes sur lesquelles elle est Elle allée. œuvre. Mmh. Oui, je sais pas où c'est. Et est-ce qu'il y a ce serait comme une constellation finalement? Ce serait sa constellation d'origine par rapport à son vécu sur Terre? Mmh, C'est dans oui, la galaxie? C'est dans notre, Voie lactée ou j'ai pas l'impression que ce soit en dehors? dans notre galaxie. En tout cas, ça paraît être assez loin, Mmh. assez lointain. Ça ressemble aux Pléiades, mais c'est pas les Pléiades. C'est encore autre chose. C'est encore un autre système, mais c'est très relié à l'énergie de Vénus en termes Mmh. de planète. D'accord. Il y Et a beaucoup, Aurel, beaucoup de systèmes. Il y en a ouais, énormément. et du coup, Aurel, quand tu la vois dans cette structure, donc avant qu'il y ait le sacrifice, dans une sorte de multidimensionnalité finalement, hem, quand le sacrifice a lieu, comment toi tu l'aperçois? Qu'est-ce que ça lui fait? Elle est comme de glace. Elle devient comme une statue de glace. Elle est figée Elle est presque, et tétanisée finalement, ah oui, figée, ouais, ouais. oui, oui. Mais je vois même que son corps devient comme de la glace. Son corps se fige et devient comme de la glace, comme un tu sais, un plasma gelé Mmh. Ah ouais. Est-ce que ça et la fait descendre en fréquence à ce moment-là? en fait, elle tombe en poussière. Son corps disparaît. Elle Ah ouais, tombe en poussière. d'accord. Mais sur le plan de l'énergie, elle est comme, aspirée pour être emmenée dans cette, sorte de bulle, prisonnière dans Mmh. laquelle elle est prisonnière, de cette galerie de glace-là, tu Ouais, sais? OK. Elle est aspirée, ouais, il y a des en fait, je suis en train de voir qu'au-dessus, j'ai l'impression que c'est alors au-dessus, mais je sais pas où est-ce que c'est dans l'espace, il y a plusieurs vaisseaux qui se maintiennent là, positionnés, en lien avec ce qu'il se passe sur Terre à ce moment-là Mmh. et qui récupèrent les énergies de ces OK. femmes. Mmh. Donc ces énergies, donc vouloir casser le féminin, on va dire, le féminin sacré et ensuite faire une récupération, énergétique. Oui, c'est le Ce serait féminin de la ça? s comment te dire? C'est vraiment l'énergie de la source qu'ils veulent, anéantir. Mmh. Ouais. Ouais, et on a bien compris que la vie, c'était la source aussi, cette création de vie et ce que tu racontes en tout cas de cette magie, hein, de la création, effectivement, on sent ce lien à la source, Et cette énergie. l'association, hein, des énergies,
par ces femmes, par ces êtres qui s'unifient. En fait, elles s'unifient dans l'énergie. C'est comme si à un moment donné, par leur, communion, elles forment, comme un dôme, comme Mmh. un dôme d'énergie Mmh. et ça crée une puissance, électromagnétique, tout. C'est quelque chose de très puissant et ça seuls ces êtres issus de la source, très proches de la source, détiennent cette, faculté. C'est Mmh. comme si plus tu étais proche de la source, plus tu gardais cette possibilité, heu, de de travailler l'énergie, comme tu le souhaites, quoi. Ouais. Mais dans Finalement une intention de pure, modeler. Ouais, c'est ça. tu Il faut vois? rester dans la fréquence finalement. Oui. Exactement. Et à ce moment-là, donc on va, revenir sur Aurel. À ce moment-là, Aurel va faire des incarnations, va réaliser des incarnations, sous cette contrainte finalement, de palais des glaces, on va appeler ça, et avec une structure de miroir, sombre. Et est-ce que tu vois que ces incarnations, c'est elle qui les choisit parasitées, ou c'est qu'après on va plutôt choisir pour elle ces incarnations? Comment ça va se passer? Je vois que c'est quelque chose de presque, naturel, instantané qui se crée à partir d'elle, que d'aller, se projeter pour, trouver une autre forme ailleurs et c'est comme un s comment dire ça? Une forme de sauvetage automatique. Mmh. Hem, sa conscience se sait en danger, elle va s'exporter ailleurs. C'est comme une balise de sécurité finalement, Oui, oui, ce besoin d'aller s'exporter ailleurs pour, comprendre à partir de cet ailleurs ce qui se passe ici. Mmh mh. C'est comme quelque chose de naturel, d'inné, tu vois? Qui se produit. Sauf que, comme c'est à partir de cette structure Ouais, figée et et séparée parce que je vois que c'est dans dans son corps christique, en fait, son corps cristal même, elle est, coupée. Il y a comme ce miroir sombre à l'intérieur d'elle. Elle va s'incarner à partir de cette structure-là OK. et donc ça va se reproduire dans toutes ses incarnations où elle va arriver avec une structure qui la sépare d'elle-même Mmh. et qui vient atteindre son féminin, sa féminité donc et jouer aussi sur je sais pas, je ressens sur ses grossesses ou son engendrement. Mmh mh. Et ça, du coup, elle le res c'est quelque chose qu'elle ressent, tu sens dans ses vies, c'est-à-dire cette structure qui sépare et cette agression finalement du féminin? C'est quelque Oui, chose qu'elle ressent comme une anomalie quelque part, ou c'est quelque chose qu'elle vit une finalement sans trop. frustration, comme Ouais. une f je ressens comme une forme de frustration de ne pas pouvoir ouvrir complètement Mmh. ce champ Mmh. qu'elle sait, hem, qu'elle Il est connaît. là, qu'elle Oui, a en a conscience, mais finalement elle n'arrive pas à l'ouvrir, donc ouais, tomber dans cette frustration comme tu dis. ouais, ouais. Effectivement, ouais, tu es bien connecté à Aurel. C'est magnifique. Alors, par rapport, donc ah oui, est-ce que tu pourrais, alors on va retourner sur la sphère de Aurel actuellement. Alors j'aimerais juste savoir si tu voyais il y avait autre chose à regarder, à savoir, à comprendre? Non, sur le plan des fréquences, hem, c'est très désagréable autour d'elle, en fait. Mmh mh. C'est vraiment et c'est volontaire, ça a été ce truc-là, cette, sphère, hem, spatio-temporelle, cette bulle dans laquelle elle est bloquée, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui se maintient dans des fréquences, dissonantes, Mmh. discordantes,
pour la laisser dans un mal-être, un malaise, hem et générer, un champ qui va l'empêcher de ou en tout cas d'atteindre difficilement des fréquences Mmh, autres, mmh, parce que ça te prend la tête, en fait. Je sens que mmh, ça prend la tête, ça prend le corps, c'est vraiment un électromagnétisme autour, tu vois? mmh, mmh. Tout en sachant finalement que, la fréquence plus haute existe toujours, toujours dans cette notion-là, mais que tu arrives pas à l'atteindre, puisque ça Alors bloque. et pourtant je vois qu'elle fait plein de choses. Je la vois depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi je la vois danser avec des voiles, des foulards, une danse très, mmh, très gracieuse, Chamanique presque. entre chamanique heu et en même temps, c'est très féminin, Mmh. c'est très féminin. Oui, c'est vrai que tu es vraiment sur elle puisqu'effectivement elle accompagne avec un tambour. Elle fait partie d'un cercle de femmes. Elle accompagne des femmes effectivement dans des libérations de mémoire et Ah, comme tu dis effectivement, elle sent qu'elle n'arrive pas à quelque part, elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'elle sent les autres mmh, fréquences, on va dire un petit peu plus élevées. Elle n'arrive pas forcément à les atteindre, comme s'il y avait quelque chose qui elle se sent séparée en 2. Alors c'est vrai qu'on en a discuté, on sentait qu'il y avait une partie d'elle qui était toujours, tu vois, confrontée à cette 3D, puis une autre partie, elle a déjà un pied dans l'autre partie, mais que du oui, coup, comme tu dis, séparée et oui, que, bah, ça suit pas. L'autre partie ne veut pas suivre, en fait. C'est vraiment ça exactement. qu'on ressentait. Oui, c'est ça, c'est ça. Tant qu'elle ne retrouve pas cette part d'elle-même, ce miroir décalé, sombre, assombri, et qu'elle, en fait, le truc, c'est qu'elle, elle a besoin de se réunifier à cette part traumatique, qui s'est gelée sur place et d'accueillir, en fait, d'accepter ce qui s'est produit, heu voire même d'annihiler ce qui s'est produit, tu vois? Par la prise de conscience, il y a besoin d'effacer, en fait, de dissoudre tout ça, pour qu'elle puisse, bah, dissoudre ce miroir sombre en elle. Mmh. Et est-ce que du coup cette, Aurèle qui est actuellement avec nous, dans cette prise de conscience, dans cette envie d'avancer, ça va aussi avec les énergies actuelles de retrouver ce féminin Mmh. d'origine, hein, je sais qu'on est Complètement, peut-être au début encore, mais on a cette impression énergétique qu'elle est là pour, bah, commencer les bases finalement, de tout ce que tu voyais, cette alchimie. complètement. C'est vraiment retrouver sa ligne, la ligne la ligne de vie, la ligne de temps, qui a été salie. Et la nourrir de son essence et lui redonner vie et c'est complètement en lien avec la capsule que je viens de publier et on est en plein dedans. Elle va c'est ce qu'elle cherche à faire par la danse. Elle cherche à reconnecter à sa part première incarnée sur terre, à sa part stellaire et retrouver ce futur, réunifié si tu veux et nettoyé. Ouais, puisque j'aime en tout cas, ce que j'aime bien dans ce que tu disais par rapport à cette vie égyptienne, il y a aussi tu sais, cette dimension qui se mélange un peu. C'est-à-dire que Ouais. tu es autant, sur cette terre incarnée, mais tu es autant sur ta multidimensionnalité aussi et sans ce miroir Ouais, noir finalement et tu es juste dans ta multidimensionnalité en acceptant cette incarnation, mais tout ce qui va avec finalement. Sans exactement. sans Ah vraiment oui, c'était pas on n'était pas dans le cycle incarnatoire qu'on connaît encore et quand je parle d'Égypte, je peux tout autant parler de Mésopotamie, par exemple, mmh, ou d'autres sites, tu vois? mmh. Effectivement, alors, je veux dire parce qu'effectivement, elle m'a parlé qu'elle avait alors, elle m'avait parlé comme quoi elle avait une vie avec son père effectivement. Alors là, c'était au temps des Incas.
où effectivement elle avait subi un sacrifice, son père avait fait un sacrifice d'enfant, son fils aîné qui était elle, en fait. Et tu vois, Mmh. là, elle est encore dans ses on en retrouve encore cette histoire de Eh oui, sacrifice, eh oui. d'enfant, avec une Oui, grande oui, culpabilité. c'est comme un poignard, et une empreinte en elle, Mmh. Mmh mh. cette mémoire-là. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle me disait que son père, en fait, est quelqu'un, d'assez, on va dire, très par rapport à sa mère, quelqu'un d'assez froid. Tu sais, bah, très dans la vie 3D, c'est les choses sont comme ça et pas autrement. Et effectivement, donc c'est un peu ce que tu disais où elle est confrontée à ce masculin très froid finalement, Mmh. qui est plus du tout dans cette j'imagine que Ouais, quoi, toi, quand tu le vois en Égypte, ce masculin, il est dans son énergie aussi, pure aussi, oui. mais il Ah est pas du oui. tout dans cette froideur en train de casser effectivement ce féminin. Non, du tout, du tout. Non, non, c'est ces êtres involutifs qui vraiment, ont voulu imposer, une forme de masculinité, de pouvoir Mmh. par le masculin, mais ça n'a rien à voir avec le masculin sacré justement. C'est Ça crée une vraiment, dualité, juste une dualité, un autoritarisme, oui. mmh, Mmh. mmh, Oui, complètement, effectivement, ça puis vient scinder, oui. et on sait ce que c'est devenu. Magnifique, ben, écoute, je te laisse revenir, sur la sphère, d'Aurel, tranquillement. Tu respires, tu retrouves tes belles vibrations et on va scanner ces chakras de bas en haut. Tu Ouais. commences par le bas et tu me dis ce que tu perçois. Je vois qu'elle s'est décollée, elle s'est comme décollée du sol, comme si, marcher, là où elle est, à partir de sa sphère, pouvait lui faire mal sous les pieds. Comme si elle marchait sur des morceaux de verre Mmh. cassés, tu sais? Je reviens il y a vraiment j'ai toujours ce verre, cette glace, hem, sa Qui la structure, puis suit, c'est quoi. gelé. Ah oui, 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 ouais. Donc elle est comme, au-dessus, elle se soulève pour pas marcher sur ces morceaux de verre et ça crée, une difficulté à s'ancrer justement. Là aussi, ça crée une difficulté à pouvoir trouver ses racines qui vont la reconnecter à ce qu'elle est. Et ces racines, je les vois comme prêtes en fait, elles attendent qu'une chose, Mmh. c'est de pouvoir s'ancrer, de pouvoir, trouver leur place et là, elle est comme en suspension à attendre de trouver sa place Mmh. pour pas se faire mal en posant les pieds. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu vois autre chose? Hem, Son chakra, racine, ça me dit qu'il est douloureux, ce chakra racine. Racine sacrée, c'est, les 2 sont les 2 sont quand même figés. Ils se Et sont qu'est-ce que condensés les ça 2. donc c'est quelque Mmh. chose effectivement qui vient, qu'est-ce que ça pourrait faire du coup dans sa vie? Quelle énergie ça implique? Hem, Qu'ils soient comme ça condensés tous les 2 ouais, effectivement. ça lui alors, au-delà de tout ce que je t'ai dit déjà sur sa féminité, Mmh ça mh. vient imposer comme une énergie, heu, présence masculine en elle, un peu trop, parfois un peu trop sévère. Hem, comment attends, j'essaie de voir comment ça se manifeste. Quelquefois, elle peut être un petit peu comme je dirais pas un garçon manqué, mais, rugir un peu, tu vois? C'est le masculin qui, il y a comme et en même temps, je sens que c'est provoqué.
C'est poussé par les Mmh. fréquences qui sont autour d'elle. Mmh. Toujours pour contrer sa féminité et Mmh. faire d'elle quelqu'un de plus de méchant parfois, alors que c'est pas du tout ce qu'elle est. Ouais, la Dans les mettre dans une mots, dans énergie effectivement, beaucoup plus agressive de finalement. Pas défense, de plus, oui, oui, ouais. Ça fait surgir une masculinité qui n'a pas lieu d'être, en tout cas pas comme mmh ça, ouais, pas qui est équilibrée. plutôt, oui, c'est ça, pas équilibré, dans l'agressivité et la Ouais, dualité. ouais, ouais. Je le ressens dans les relations intimes, par exemple, quelque chose qui où elle a comme une c'est une forme de rage, en fait, que je ressens. Mmh. Mais alors c'est une rage par rapport à quoi alors? Par rapport à ce côté qu'elle n'arrive pas à retrouver Ouais, cette entièrement? frustration Mmh. qu'elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à mettre vraiment les mots dessus, sur ce qui s'est produit, sur ce qu'elle ressent en elle, de ce qui s'est produit dans cette vie, par exemple. Mmh. Et qui fait que, dans les relations intimes, elle est bah, cette féminité-là, cette sexualité qui peut être très spirituelle, très belle, ne se déploie pas comme, Mmh. elle devrait et ça, fait monter une rage qui devient masculine pour le coup et qui peut venir, bah, gâcher ces moments-là, en fait, hein. Mmh. Mmh. Exactement, ouais, elle valide. Est-ce que tu sens, finalement, de par ces 2 chakras aussi, une structure, dont elle m'a parlé, d'elle qui est tu vois, où elle m'a dit elle a été, la bonne mère, la femme qui va travailler, la femme qui s'occupe des enfants, la femme tu vois? C'est un petit peu tous ces personnages. Est-ce que ça peut venir Ça aussi de ces 2 chakras? mmh, mmh. Elle a C'est alors toujours eu, tu vois, ces rôles très définis, parce qu'il y oui, a le regard des autres, tu vois? c'est aussi en elle, hein, ce rôle de mère, cette mère, d'origine, cette mère, Ce qu'on a vu. christique, cette mère, je ne sais pas comment l'appeler, spirituelle, c'est en elle, hein. Sauf que là, elle a été contrariée par l'éducation, la vie, les croyances à n'être, qu'une mère d'éducation de son enfant telle que La la société, société, ouais, l'égrégore, on va dire, l'exige, sociétal. oui, oui. Et encore une fois, ça contrarie ce qu'elle est profondément et ça vient alimenter, cette, part sombre qui est fendue en elle. Mmh mh. C'est comme si elle était, par obligation, tout ce qu'elle ne veut pas être Mmh mh. et ce qu'elle veut être, elle n'arrive pas à le faire sortir, elle n'arrive pas à le faire vivre, mais elle sait que c'est là Mmh. mais elle se donne, hein. Mais alors est-ce qu'il y a tu vois, parce qu'effectivement on se dit: «Bon, bah, je vais sortir de ces principes finalement qui ne sont pas les miens, qui sont imposés par une structure sociétale». Est-ce que tu peux regarder si finalement tout cela peut se lier quand même? Parce qu'on peut se dire: «Bon, je mets tout ça de côté et puis je passe à autre chose», mais finalement est-ce que si on qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est dans cette énergie qui fait qu'on avance et peu importe de savoir si on lâche le truc ou on lâche pas, mais tu vois ce que je veux dire? Elle est dans cette énergie. Elle est Ouais. dans cette énergie quand je la vois danser, quand je la vois justement, comme cette chamane ou cette, dans sa danse très féminine où je vois que dans sa danse, elle fait des mouvements. C'est comme, tu sais, quand on fait du qigong et qu'on fait circuler Mmh. l'énergie, et il y a des connexions, il y a plein de choses. Je sens qu'elle, Donc finalement qu'elle a déjà ça, c'est juste oui, qu'en fait, ce qu'on a vu qui pour le moment, est interférent chez elle, donc retrouver cette multidimensionnalité totale et la sortir de ce palais des glaces finalement, c'est retrouver tout ce oui, qu'elle est et se laisser aller oui, dedans, finalement, se oui, laisser oui, oui, porter oui, par oui, ce c'est ça. mouvement que tu décris. Encore plus, oui, c'est ça, c'est vraiment, approfondir, ce dans quoi elle est déjà, ce vers quoi elle va déjà en tant que chamane, Bien avec sûr. son tambour et puis, Oui, oui, parce que ça ses lui mouvements. enfin, Mmh.
dans ce qu'elle me dit, c'est quelque chose qui lui correspond vraiment bien. Enfin, on sent que ça vibre en elle, vraiment beaucoup. Oui, 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 c'est ça, sauf que, bah, ça vibre, mais la vibration, n'est pas suffisante, Mmh. pour démonter ces fréquences-là qui sont là autour d'elle et qui Mmh l'empêchent. mh. Parce Bien qu'il y sûr. a encore cette mémoire, ce trauma de cet enfant, sacrifié sous ses yeux Mmh. Mmh. et ça, il fallait qu'elle l'entende. C'est comme si voilà, juste l'information et c'est déjà plus là, en fait. Ouais, 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 Tu vois? effectivement, ça se ressent. Magnifique. Magnifique. Alors, est-ce qu'on peut aller voir, le chakra du plexus? Oui. Il rayonne, il y a comme un faisceau de lumière dans son chakra solaire et c'est timide. Mmh. Et là, je sens que c'est timide par son éducation, justement, où elle a pas pu exprimer pleinement, bah, ce qu'elle avait dans le ventre. Est-ce que tu Mmh. parles un petit peu de cette notion aussi d'être, une enfant, de rire, d'être joyeux, de vivre un petit peu Oui, son enfance et tout ce que ça évoque oui, énergétiquement, cette oui. puissance énergétique de l'enfant? Ouais, ça lui parle bien puisqu'elle a perdu, sa maman. Ça a commencé, quand elle est tombée malade, elle avait 15 ans et elle l'a perdue, à 16 ans. Effectivement, elle me disait, c'est comme si elle avait, d'un coup coupé dans son élan effectivement de l'adolescence et puis ça l'avait ramenée quelque part dans un monde très adulte, plein de contraintes et qu'elle n'avait plus du tout, cette notion de, tu vois, de suivre Mmh. son enfance, d'aller faire la fête, enfin, tu vois, des choses très joyeuses finalement. Oui, Ça l'avait complètement coupée, donc quand tu c'est parles de ça. cette timidité, oui, Mmh. ça Oui, résonne bien. puis autour d'elle, le cercle peut-être éducatif, familial ou scolaire, mais ce sont des choses qui viennent, éteindre en fait sa lumière Mmh parce mh. que Mmh. c'est pas comme ça qu'elle veut vibrer, elle. Elle est pas, en accord, avec, ce qu'on lui impose, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh mh. Oui, puis c'est vrai qu'elle s'est retrouvée avec un papa, plus froid finalement, froid et donc plus le choc de perdre sa maman et de se retrouver aussi avec son papa, voilà. En tout cas, Ouais. c'est un 1er travail qu'elle a déjà fait, voilà, Mmh. elle est beaucoup plus apaisée maintenant avec ça, mais c'était effectivement quelque chose, qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, comme tu dis, dans le plexus, qui est toujours un peu timide. Et effectivement, elle Ouais. me disait tout à l'heure elle adorerait retrouver ce plexus qui rayonne, cette joie finalement et elle se demande pourquoi, il n'est pas encore là. Il n'est pas Eh encore oui. totalement ouvert. Donc Ouais, ouais, on a c'est vu. toute la suite quand on Mmh, part des pieds, bien sûr. et puis de toute cette, à la fois interférence et mémoire, en fait, Mmh. hein. Mmh. La mémoire en elle-même est une interférence, en fait, Bien hein, sûr. donc Magnifique. ça ne demande qu'à s'expanser et c'est là, ça vibre doucement comme ça et ça demande qu'à une fois que les fréquences autour de sa sphère auront sauté, ça Mmh va mh. exploser, hein. Bien sûr. Ouais, ça se ressent. Je ressens déjà. Oui, Alors, oui, oui. allons sur Ouais, le cœur. Ouais, j'ai l'impression que ça c'est travaille déjà là. déjà beaucoup au-dessus. Ouais, Alors ouais, ouais, allons sur le cœur, au niveau du plexus ouais. chakra du cœur, pardon. Chakra du cœur. Ouais, je ressens sa peine là dans son cœur. Mmh. Je ressens la peine qui est venue, éteindre, bah, toute cette joie de vivre en fait. L'incompréhension, l'injustice, Mmh. l'abandon, il y a oui, bah, oui, toutes les blessures, hein. Et c'est cette chose finalement, c'est comme des choses qui se sont amoncelées comme ça au fur et à mesure j'imagine de ses vies antérieures ou c'est quelque chose qui est plutôt de cette vie-là? Là, je Comment le tu re ressentais avec sa vie, Mmh mh. aujourd'hui, Mmh mh. je ressentais la tristesse de la peine de la perte de sa mère direct Mmh. quand j'ai regardé.
quand j'ai regardé dans son cœur, heu et en même temps, je vois que cette peine qu'elle a portée parce que c'est comme si, oui, elle avait beaucoup, oui, travaillé dessus, mais était venue avait, empêché la connexion à sa mère, en fait, parce que c'est noyé sous la peine. Mmh. Alors que dans son cœur, il y a la place, il y a c'est comme si l'énergie de sa mère se trouvait dans son cœur. Mmh. Je vois un bouquet de Est-ce roses dans son cœur. donc qui serait l'énergie toujours de sa mère? De cette Et énergie de mère, c'est ça plutôt et ou? et et fé oui, et cette Oui. énergie féminine Mmh. liée à l'énergie de la source, Mmh. l'énergie christique. Je revois encore Isis, Marie et toutes ces femmes, et je sens que sa mère est complètement, dans les mêmes vibrations. Mmh. D'où la dureté aussi d'avoir perdu sa mère, vraiment tôt. Enfin ça rajoute quand même quelque chose quand Oui, on est dans cette énergie-là effectivement, de procréation, d'enfants avec sa mère, de femme, de féminin sacré. C'est quand même, très, très dur. oui, 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 oui. Oui, elles ont des mémoires similaires, hein, toutes les 2. Je les sens liées par des mémoires, elles sont très, très je ressens vraiment quelque chose de très lié Mmh. et aussi des impacts, mémoriels qui se ressemblent. Est-ce que tu sens qu'entre, Aurèle et sa maman de cette vie, c'est apaisé, tu ressens énergétiquement que c'est bon? Il y a encore quelque chose à faire et comme, ôter tous ces pleurs-là. Mmh. C'est encore, noyé. Mmh. C'est pas complètement je sens que c'est encore là. Hem, oui, il y a encore ça à purifier, ces Et larmes. c'est quelque chose, qui va se faire du coup avec l'intégration énergétique qui se Mmh. fait pendant cette session ou c'est quelque chose qu'elle doit encore faire à côté ou Non, comment tu ça ressens va, la chose? là, au fur et à mesure du processus de libération et de la session et des informations parce qu'elle est déjà en train là, elle reconnecte complètement à son Ouais, essence. je ressens là, ouais, il fait chaud. Cette ce féminin, oui, c'est ça, c'est ce feu aussi, hein. Mmh. Mmh. Cette flamme de la source et et c'est en train de purifier tout son être. Mais bon, Magnifique, je ouais. continue sur le Ouais, scan. ouais, ce feu sacré magnifique. Allez, on va aller voir, la gorge, le chakra de la gorge, s'il te plaît. Mmh. Oui, il y a eu des blocages, ouais. Il y a eu des blocages, les toujours ces fréquences autour d'elle qui viennent, hem, accentuer le phénomène de blocage Mmh. au niveau de la gorge. Comme parfois des étranglements, c tu sais, ça se resserre. Hem, c'est du chagrin, hein, dans la gorge Mmh. Ah et oui, mmh d'accord. et aussi cette impossibilité d'exprimer ce qu'elle ressent profondément, pour lequel elle n'arrive pas à mettre de mots clairs. Et quand tu dis ce qu'elle ressent profondément, c'est cette part finalement qu'elle Mmh, arrive à toucher du bout du doigt, oui, mais il y a c'est ça, ce miroir toujours, c'est sombre ça, là qui coupe effectivement donc exactement. Oui, sans exactement. est-ce que tu veux autre chose pour ce chakra? C'est bon. Non, non, pas précisément. OK, bien. Ouais, Bien plus haut, ouais. ouais, continue. Chakra du troisième œil. Son troisième œil, je vois qu'il est, actif, très actif. Hem, il ouvre, sur tout un tas de champs. Elle capte beaucoup de choses et en même temps, c'est renvoyé.
Alors, je sais pas ce qui se produit exactement. Elle C'est ouvre renvoyé, ouais. ça lui est renvoyé. Elle ouvre son troisième œil. Elle, Ouais. elle commence à avoir la vision de l'aigle, tu sais? Mmh. Et hop, il y a quelque chose qui referme et qui lui renvoie les images et tout s'éteint. Miroir alors? Cette, fameuse, Mmh. palais Ouais, des miroirs pourrait faire, ouais, ouais, ouais et en tout cas, c'est ça donne cet effet-là et ça attends, je regarde, parce que je sens quelque chose, tu sais, je chantais ouais, c'est la pression, c'est toujours ces fréquences autour de la tête qui créent ça, mmh. à partir de cette bulle dans laquelle elle est bloquée. OK et en fait, ce qui lui est renvoyé alors, c'est, qu'est-ce qu'elle capte? Alors comment elle capte quand même de Elle l'information? peut tout capter. Ah ouais, OK. ouais, Mais alors je qu'est-ce vois que que ça ça s'ouvre bien, fait qu'est-ce que ça ça fait du ferme, coup qu'on lui renvoie l'information? C'est que ça vient refermer, c'est-à-dire qu'elle a une information, mais d'un coup, ça vient en ça même s'arrête, temps, ouais. Mmh. ouais, renfermer finalement cette information et tu peux pas aller plus loin. Oui, c'est ça, OK. c'est ça. Mmh. Effectivement, c'est vraiment ce qu'elle magnifique alors. Son couronne, coronale. Ouais. Bah, c'est pareil, hein, il demande qu'à exploser. Elle travaille, hein, ses chakras, je le vois, en fait. Ils sont comme en tu sais, en pulsation comme ça Mmh. et heu et ça demande qu'à s'ouvrir, qu'à jaillir et il est étouffé, son coronal aussi, étouffé, toujours pareil, par cet endroit, cet électromagnétisme, heu, cette sphère dans laquelle elle est coincée. Tout ce qui part de la tête, tout ce qui veut ouvrir, Mmh. connecter et donc qui la ferait sortir, vient se refermer sur elle, sur sa tête. Voilà. Bon, toujours dans ce même système d'ailleurs, elle me disait que quand elle était petite, elle avait des diabolos dans les oreilles et elle avait des problèmes Ah, ORL et on l'emmenait chez le médecin et le médecin lui mettait des sons très forts dans les oreilles, ce qui la perturbait vraiment beaucoup. C'était quelque chose de, tu vois, très elle était très sensible par rapport à ça et ça lui faisait effectivement, très mal et ah oui, je vois c'est plus comme un un côté que l'autre, je sais pas pourquoi, je vois que c'est aigu d'un côté. Ouais. et là, elle me disait qu'en fait, c'était quelque chose qu'elle a c'est un implant qui a été enlevé et qu'elle a actuellement, elle me dit, depuis que cet implant est enlevé, le crâne qui vibre, en fait. C'est Est-ce côté gauche ou alors attends, comment ça? Je vois qu'elle se oui, elle penche me dit: «Oui, côté gauche». côté gauche, oui, face à moi, donc c'est côté gauche. C'est ça. Elle se penche. Est-ce que ça a un lien, du coup, avec cette boîte que tu vois? Tu dis ça, tu vois, avec ces fréquences au niveau de la tête, c'est toujours ces fréquences-là? Mmh. Ou Ah oui, c'est oui. autre chose? Non, Ouais. moi je vois toujours avec ces Ouais, ouais, fréquences-là. c'est toujours là, ouais, effectivement, donc il y a toujours finalement ce système qu'elle a, fréquentiel. Alors par contre, dans la matière, effectivement, c'est venu toucher ses oreilles, ses tympans peut-être, Mmh, tout le système, de l'oreille et mmh. mmh, je peux pas te dire si ça va complètement revenir, mais en tout cas, il y a clairement une question de fréquence et ah si, je vois que ça peut se résorber. Si, si, ça va se résorber. Je vois que ça va se résorber. Et besoin surtout Je de vois les sortir de ce mouvements. système, tu vois? De ouais, 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 je vois les mouvements retrouver. énergétiques. Ouais, ouais, ça va se résorber. OK, magnifique. Alors, est-ce que tu peux aller voir du coup Aurel, sa sphère énergétique, retourner vers elle, on te demande bien tes vibrations, tu prends le temps, tu respires. Tu me dis déjà comment tu l'aperçois, cette Alors je vois qu'elle conscientisation? elle crée il y a comme un couloir qui est en train de se dessiner, devant elle et derrière elle. Elle est elle-même dans ce couloir et c'est elle qui est en train de dessiner ce couloir. Elle est en train de se créer un couloir comme un couloir temporel Mmh. pour quitter cet espace. C'était cette fréquence finalement.
Ouais, quitter cette bulle, tu sais, cette sphère dans Cet laquelle elle était espace-temps, bloquée là. où elle était Ouais, bloquée finalement, ouais, qui oui, tournait en boucle sur cette, ouais, sur ce drame, ce choc. oui. Sans Elle a réussi à, par son savoir en fait, hein, mmh, à par l'énergie, à créer un passage, à se frayer un OK, passage pour partir de là. magnifique. Mais on va la laisser, continuer à œuvrer dans ce sens-là Ouais. et j'aimerais, Nathalie, qu'on aille voir un petit peu son essence. Voilà et puis que tu me dises un petit peu les potentialités, même si on en sait déjà pas mal, les potentialités, les caractéristiques de son essence et si, je sais pas, il y avait une vie, il y a Je la quelque vois chose très à aller aquatique. voir. Ouais. Là, c'est un être aquatique qui s'affiche à moi. Mmh. Elle a des tons, des couleurs assez irisées dans toujours ce j'ai le bleu, le rose qui reviennent Ouais. beaucoup sur elle, sur son corps. Alors pourquoi on te montre Heu, cette figure aquatique alors de qui est une part, d'Aurel? ouais, c'est une part cosmique d'elle. Mmh. Un comme ça fait partie aussi de ses origines Ouais. où je la vois, elle a comme une excroissance derrière la tête qui est très jolie, quelque chose qui tourne comme ça. C'est très, très gracieux comme forme. Et tu Alors la vois d'un côté humanoïde alors? Un oui, côté certains côtés humanoïdes et puis un autre oui et côté, delphinoïde, en fait, j'entends mmh, delphinoïde. d'accord. Et qu'est-ce que ça vient nous raconter, ce que tu vois, ce que tu ressens? À C'est quoi ça la connecte? ah, ça la connecte, bah, justement, c'est ça, c'est que je vois cette part d'elle qui est dans une, quiétude permanente et une joie. J'entends le rire au travers de son corps, hem, comme les dauphins Mmh. qui ont tout le Ouais, temps envie de c'est le jouer dauphin, ouais, quand je change de jeu, c'est bien ça. et en même temps qui sont sereins, qui sont voilà, toute leur vie, c'est le jeu, et cette paisibilité de l'océan, voilà, c'est Ils sont à leur très, place, partout dans l'océan finalement, je mais c'est ressens. ah ouais, puis tu vois, je vois comme c'est plus qu'une planète, c'est comme si j'étais dans un espace, dans un univers d'océan Mmh. et elle est là, elle évolue, dans cette forme-là, ça fait partie d'elle, c'est une part d'elle et simplement de se connecter à cette part-là, je sens que dans les vibrations, ça la fait monter direct. Donc elle peut se permettre de se connecter à cette Ouais, part-là. ouais. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle aurait un petit message à lui communiquer pendant qu'on est avec elle? Alors, elle me dit que, qu'elle se sent que même si elle se sent prisonnière, il faut qu'elle sache que partout où elle est libre. Hem Et que se sentir, se connecter, hem, à cette liberté, Mmh. hem, la fera se sentir libre. Comme si c'était qu'une croyance, qu'une fausse croyance, que de s'imaginer prisonnier de quelque chose, d'une vie, d'une éducation, heu, intérieurement, elle est libre et où qu'elle aille, elle est libre et elle a cette aisance, en se sentant libre, d'évoluer où elle veut.
Comme ce dauphin Finalement, qui ça viendrait de l'intérieur d'elle, finalement. C'est comme une mmh, posture, c'est ça? Juste une mmh. posture et puis c'est comme si autour d'elle, d'avoir cette posture, tout se met en place par rapport à elle, finalement. Oui, aussi, oui, bien sûr, mais elle est libre, aussi libre de s'exprimer, libre d'être, libre d'agir, Mmh. hem, dans sa conduction, dans ce qu'elle se sent être et personne ne peut contredire ça, personne. Mmh. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu perçois par rapport au regard des autres? Alors, le regard, des autres, de ce qu'elle Sur Aurel, ouais, qui oui, qu'elle capte sur elle. sa spiritualité, sa Mmh, transformation, je dirais, actuelle. mmh, de son entourage. Mmh. Et oui, mais c'est cette contrainte que je sens. C'est cette contrainte que cette part d'elle aussi veut pointer du doigt. Hem, sens-toi libre d'être, sens-toi libre. Peu importe le regard des autres. Il y aura toujours du jugement sur Mmh. cette terre, encore longtemps, peut-être pas, j'en sais rien, mais il y aura toujours du jugement et il ne faut plus qu'elle se sente atteinte par, ce jugement. Le mot jugement résonne avec, le sacrifice Mmh. et la mémoire traumatique. Ouais. Jugement, ça résonne parce qu'elle a été jugée. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se dissoudre. Personne ne peut juger ce qu'elle fait ni qui elle est. Mmh. Ce dauphin, cette delphinoïde qu'elle est, me montre là que, hem, dans cet océan, elle, va et vient librement sans que ses mouvements ne soient jugés de quiconque. Malgré la difficulté ici sur terre, de tout ce qu'on connaît, hein, des êtres, qui sont justement, eux, dans le jugement, elle, c'est passer au-delà, c'est se connecter à cette part delphinoïde qu'elle est. Mmh. Voir cet océan et passer au-delà de, cette, masse, vibratoire, lourde, Mmh. qui vient plomber, en fait, en jugeant et qui n'est pas apte, en fait, à juger puisque Mmh. personne ne peut juger qui que ce soit. Et puis il y a vraiment cette je sens cette énergie d'être finalement à sa place là où on est, comme d'avoir cette posture d'être toujours à sa place et finalement, Oui, tout te glisse dessus comme un dauphin, une fois dans l'eau. Tu as l'impression que heu, l'eau lui glisse dessus, en fait, enfin tout et tu es juste à ta place dans ta joie, ta vibration et finalement tu exactement. n'accroches plus du tout ces jugements. Ce n'est même plus des jugements, c'est juste une autre fréquence, mais que tu n'accroches plus finalement. Tout à fait, tout à fait. Il suffit juste qu'elle connecte à ça, qu'elle sente ça et elle verra que dans sa vie, justement, les choses vont couler. Elles vont couler toutes Mmh. seules, elles vont couler de source et ce sera beaucoup plus facile à vivre pour elle. Mmh. Exactement, ouais. Puis j'aime beaucoup la symbolique du dauphin, je trouve que ça lui correspond bien. En tout cas, c'est quelque chose Ouais, qui j'adore. vibre bien avec elle, Ouais, ouais. mmh. C'est parfait. Bah, il y a autre chose à savoir avec cet, être delphinoïde? La joie, vraiment la joie de vivre, la joie d'entreprendre, la Mmh. joie d'être, la joie de partager et la confiance pour être dans cette joie, la confiance en soi aussi, Mmh mh. pour partager cette joie. Ouais. Magnifique. Bah, écoute, tu la remercies, tes belles paroles et puis je pense qu'Aurèle pourra se connecter à cette part d'elle avec Oui, plaisir. oui, et c'est déjà là, en tout cas, cette On connexion. sent. Magnifique, merci beaucoup Nathalie. Et tu te déconnectes et puis tu retournes, voir Aurèle et
sa sphère énergétique, sa partie éthérique. Tu me dis si tout est OK, le travail est toujours en cours. Ah là, je la vois, dans une robe très longue blanche avec comme une grande traîne à l'arrière. Elle Mmh. marche et je vois comme une, comme un tunnel de lumière qui s'ouvre à elle, comme vraiment un champ lumineux qui s'ouvre à elle et elle est en train d'avancer vers ce champ et elle a laissé le truc sur place, en fait et c'est statique, heu et ça c'est même, c'est en train de s'effondrer sur lui-même. Ça n'est plus du tout nourri, effectivement, Non, c'est en train de s'effondrer sur magnifique. lui-même. Ouais. Eh ben, écoute, on va passer alors à la libération. Oui, qu'elle a Voir, déjà bien entrepris. ouais, c'est pour ça. Alors, elle est en train de m'écrire quelque chose. Oui, on y reviendra après, Aurèle. On fait la libération, puis on verra après pour les questions. Mmh. Mmh. Allez, Nathalie, je te propose vraiment de monter tes vibrations. On est ensemble. Se crée un bon lien par le cœur. Et on envoie plein d'amour sur toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions et tout l'espace-temps. Et Aurèle peut ainsi augmenter ses fréquences et grandir. Elle peut ressentir son pouvoir, sa souveraineté. Et elle décide par elle-même de transmuter toutes ses lourdeurs, toutes ses peurs et toute cette injustice. Elle prend le temps de rentrer dans sa lumière, d'expanser sa lumière. Et ainsi, elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou dans toutes ses vies passées. Et elle récupère ses pleins pouvoirs, la totalité de ses pouvoirs. Tout ce qui ne lui appartient pas est retiré et remplacé par de l'amour originel. Et Aurèle récupère ainsi sa volonté totale, son plein pouvoir et sa souveraineté. Elle décide de déployer son feu sacré depuis la source jusqu'à ses racines qui viennent s'enfoncer au cœur de Gaïa, jusqu'au cristal de Gaïa. Et ainsi, elle va pouvoir décristalliser, dissoudre toutes les empreintes, mémoires, résonances de tout ce qui a été vu, dit, conscientisé, et qui concerne son ancienne condition, car elle considère que son passé est dépassé, elle fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Et elle envoie toute sa lumière, tout son amour. Et elle décide de se concentrer sur son présent pour accueillir toutes ces nouvelles énergies et elle va se recentrer pleinement dans son unité vibratoire, dans son intégration parfaite et dans sa souveraineté, sa liberté intérieure, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et tout l'amour qui l'anime. Et elle se permet de revenir à ses propres énergies, à cette énergie de la source divine et d'amour. Cette énergie d'amour et de joie, cette plénitude, ce féminin et ce féminin sacré. Et Aurèle envoie des bulles d'information assez proches. Et elle prend le temps d'envoyer toutes ces bulles d'information. Toutes ces nouvelles énergies sont envoyées
Elle en profite également pour envoyer toute l'information à son arbre généalogique. Elle envoie toute son énergie dans son ADN. Et avec toutes ces nouvelles informations, son essence va réinformer toutes ces lignes de temps, passé, présent, futur, sur tous les plans et toutes les dimensions. L'information est diffusée dans tous ses corps, du plus subtil au plus dense, jusqu'à son ADN, jusqu'à sa cellule primordiale. Elle diffuse entièrement toutes ces nouvelles énergies. Elle récupère l'entièreté de sa souveraineté sur tous les plans et toutes les dimensions, dans toutes ses expériences, ici et maintenant. On va proposer à l'essence de retourner un petit moment à la source et elle va pouvoir s'y régénérer entièrement. Elle va récupérer les informations de qui elle est. Elle va récupérer toutes ses caractéristiques et toutes ses potentialités. On va en même temps lui proposer de nettoyer son âme et toutes les mémoires qui auraient pu l'entraver et l'empêcher d'être sa propre lumière. Elle transmute, purifie et nettoie toutes ses mémoires pour émettre toutes ces nouvelles énergies et elle l'unifie. Et ainsi, elle va rappeler son essence, sa particule divine et son âme en son cœur. Elle va pouvoir les faire rayonner, elle va pouvoir émaner pleinement ses propres énergies à partir de son cœur. Nathalie, comment est-ce que ça se passe? Magnifique, magnifiquement bien. Je l'ai vu alors, à chaque fois dans son esprit chamanique, elle a pris la forme de la je l'ai vue comme étant son animal totem, la chouette effraie avec Mmh. le masque, tu sais, Mmh. blanche et j'ai vu, ses ailes se déployer, je voyais le duvet blanc et elle s'est envolée et en même temps, je la voyais en tant que, hem, femme regarder vers le ciel et je voyais cette ouverture de son coronal avec la vue sur Mmh. tout le cosmos, tout tout Mmh. tout l'univers, tout le ciel. Plus rien Magnifique. n'entrave, plus rien. Hem, alors, je l'ai vue avec sa maman rejoindre cette ligne où elles étaient ensemble dans ce cercle de femmes, où elles se sont retrouvées avec les autres femmes Mmh. et l'énergie est, décuplée, heu, centuplée, je sais pas comment on peut dire. Partout, partout autour, et en même temps, cette part d'elle, toutes ces parts sont connectées, y compris cette chouette qu'elle incarne, sont connectées à sa part physique ici, incarnée, Mmh. Elle est dans sa multidimensionnalité, complètement dans sa complètement multidimensionnalité. unifiée avec oui. Mmh. Ouais, et là Magnifique. Ouais, on sent, ça dégage. ça circule, oui, c'est Magnifique. là la notion de liberté, elle ressort vraiment. Mmh. Là, c'est quand on est dans son énergie et puis cette unité, hein, vibratoire, énergétique, c'est là où effectivement on sent cette, c'est même plus de la liberté, je sais pas comment on devrait appeler un autre mot, mais il y a on est dans notre énergie, quoi. C'est vraiment c'est nous et sur C'est vraiment dans l'état à de notre place. complétude, Mmh. de waouh! Ah oui, oui, complètement, c'est ça. Magnifique. Super. Bah, écoute, on va passer aux questions si est-ce que tu as autre chose? Non, non, je crois que là, c'est très beau en fait, hein, c'est très Mmh. pur et c'est très neuf en même temps et c'est très, son avenir. Ouais, ça vibre bien ça. Mmh. Magnifique. Eh bien, écoute, on la remercie et puis on va passer aux questions Ouais. que m'a posées,
Aurel, alors on a en partie, hein, répondu pas mal aux choses, mais il y avait une question sur un état de sidération qu'elle a ou de trauma qu'elle a souvent rencontré. Par exemple, à 24 ans, au moment du 11 septembre, elle avait 24 ans et elle vivait des crises d'angoisse, qui la submergeaient, en fait. Et un jour, dans sa voiture, en descendant une grande avenue, elle m'écrit que, bordée de platanes, elle a la vision que tout explose autour d'elle et elle est comme, tu vois, dans cette sidération. En 2017, elle est dans son village et il y a un énorme feu de forêt et sa maison est au bord de la forêt et pareil, donc elle doit évacuer les animaux, prendre quelques affaires, mais c'est pareil, elle est dans un état de sidération et puis incapable finalement d'être dans l'action. Et elle avait pas mal de scénarios catastrophes comme ça qui lui arrivaient dans la tête, concernant ses proches, certaines visions d'horreur, tu vois? Des peurs paniques, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé, conscientisé ou tu vois autre chose? Quand tu m'as parlé du 11 septembre, j'ai vu qu'il y avait une partie, comment je vais expliquer ça? Part d'elle là-bas, Mmh, d'accord. comme si elle y était et que cette part là-bas, a vécu le drame et a renvoyé l'information à sa part ici. Alors est-ce qu'elle a voyagé? Est-ce qu'elle a fait une sortie de corps? Est-ce que je regarde. Ah non, mais j'ai l'information qu'elle était, aussi incarnée là-bas. OK. Alors, est-ce que c'est une incarnation forcée là-bas, pour avoir vécu le 11 septembre? Non, Non. non, c'est une incarnation, tu vois, on peut être incarné plusieurs fois sur terre. J'ai Mmh, vraiment le mmh, truc qui me le confirme et ça fait partie de ces choix d'incarnation, mmh, hem, qu'elle maîtrisait pas à 100 en fait, hein, mmh. et et elle a vécu, ce drame et elle a Et eu donc cette c'est quelque chose information qui de l'a de ouais, touchée alors? Ouais, c'est ça. d'elle à elle. C'est comme d'accord et ça, c'est venu donc s'engrammer en elle? Bah, en tout cas, enfin s'engrammer, oui, elle a eu l'information. Elle a eu la répercussion, du choc, en fait. La répercussion, l'information du choc. OK. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle peut transmuter? Ah bah, là, de toute façon, par la libération, elle a vraiment Mmh, tout transmuté, toutes les OK. mémoires, heu, mais oui, tu vois, on peut vraiment être incarné à en je ne sais combien Mmh, d'exemplaires en même temps mmh. et en Est-ce tout que cas, c'est du coup, si l'information qui me vient. si tu regardes du coup ces multi, incarnations, on va dire, sur Terre, en même temps, sur une même ligne de temps, est-ce que ça peut, j'imagine, user un peu les personnes? Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie ou c'est vraiment des choses qui sont vraiment séparées énergétiquement? Non, ça puise pas plus d'énergie que pour une seule incarnation. D'accord. Non, c'est comme des petites particules de conscience. Quand Mmh. l'âme, choisit en tout cas, s'incarne, hein, Mmh mh. bah, tu peux avoir, des gouttes par-ci, par-là, Mmh. 1 goutte, 10 gouttes, 30 gouttes. Je le vois comme ça, tu vois? Et alors, donc tu peux comme ça capter de l'information d'une autre vie que tu as, c'est Oui, ça? exactement. D'accord, OK, Ouais. intéressant. Bah, oui, Sujet c'est à pour le coup explorer. exactement, ouais, première fois que je le vois comme ça Et et alors est-ce que après pour le tu reste, le feu de forêt, elle l'a vécu ça, hein? Si j'ai bien oui, compris, elle y elle l'a était, hein? vécu, mais c'est vrai elle est toujours dans cet état de sidération finalement. En fait, la question, c'est son l'état de sidération où elle est Ouais, figée. où finalement elle est figée et Ouais, puis où elle voit effectivement des scénarios de catastrophes, oui, qui arrivent dans sa tête, concernant ses proches. Elle a des visions d'horreur, tu vois? Il y a tout une oui, imagerie qui vient avec. l'état de sidération me renvoie directement à, au sacrifice et son Mmh, état à elle, où bien elle sûr. s'est gelée sur place. Mmh. Mmh.
qui a continué, continué, continué. Ouais, c'était la mémoire, hein, qui frappait. Bien sûr. Magnifique. Bah, écoute, ça transmute tout ça. Ah oui, Super. ouais. Alors, on va passer tu te déconnectes de tout ça, on va passer à la deuxième question. Alors, c'est concernant sa fille Capucine, qui a 14 ans. Ouais, elle sent un certain lien, donc avec sa fille, hein. Elle sent vraiment qu'il y a quelque chose, de relationnel Mmh. et en même temps, elle sent qu'il y a comme un empêchement, relationnel et il y a 6 mois, elle a déclaré une maladie, auto-immune au niveau du foie, hépatique. Et elle voulait voir, voilà, s'il y avait quelque chose, en tout cas, une information qui ressortait, par rapport, du coup, à sa relation qu'elle a avec sa fille et puis peut-être aussi, cette maladie qui s'est déclarée, il y a 6 mois. Je sens Capucine, beaucoup, 14 ans. ouais, Capucine, ouais. Je sens une enfant, très, très ouverte, aux énergies, très elle, naturellement, elle capte beaucoup de choses, Mmh. donc très sensible, Mmh. comme presque photosensible, tu vois? Je Mmh. ressens ça d'elle et elle est empreinte de mémoire de sa mère aussi. Mmh. Et ça viendrait d'où alors? Cette empreinte, c'est quelque chose, c'est génétique, c'est mémoriel, Non, oui, énergétique, c'est transgénérationnel. transgénérationnel? D'accord. C'est transgénérationnel, mais en même temps, c'est cet enfant qui est comme ça, c'est son énergie qui est comme ça, Mmh. très, très ouverte et connectée aux autres aussi, Mmh. et enfant, donc protection, ça demande à renforcer sa sphère. Sa sphère, elle est assez vaporeuse, assez, Mmh. par endroits, c'est comme presque ouvert, D'accord. tu vois? Donc ce Hem, serait, ce serait enfin, du coup, énergétiquement, ce serait refaire sa sphère, c'est ça? oui, Comme une sorte de consolider sa sphère. sécurité Oui, pour elle? ouais, ouais, installer, créer en fait, hein, à partir de sa propre pensée, une bulle protectrice. Qu'elle se sente dans sa petite bulle de cristal Et parce Aurel peut que lui du coup, lui conseiller effectivement, oui, cette visualisation, cette histoire effectivement, de par consolider exemple, oui, sa sphère, ouais. oui et ensuite, je vois qu'elle porte beaucoup de sa mère, heu et c'est ce qui peut créer elle porte les mémoires de sa mère et il y a comme une Mmh. identification, Mmh. de la part de sa fille comme si parfois elle pouvait se sentir ne plus être, Capucine, mais sa mère. Mmh. Donc il y a une sorte d'effet miroir. Et voilà, qui peut créer aussi des petites, frictions Alors et est-ce que tu vois du coup que le travail d'Aurel actuellement, qu'on fait actuellement, peut être finalement bénéfique pour oui, Capucine sur complètement, certains plans? Ouais. complètement, complètement, moi dans les terres, je les vois très proches aussi, hein, toutes les 2, hein, très, très proches, beaucoup d'amour. Mmh. Ce sont tu sais, ce sont des familles. Là, entre sa mère, sa fille, ce sont comme des familles qui se suivent en fait, hein, qui s'incarnent ensemble parce énergétiquement, elles se retrouvent Mmh. Bah, ouais. et en même temps, elles s'aident, elles s'accompagnent. Mmh. C'est comme si sa fille, bon, cette maladie se déclenche dans son corps parce que, son corps, réagit aussi à l'impact de ses mémoires et cetera. Mais c'est une façon pour le corps de s'exprimer, mais c'est aussi comme un accord quelque part, hein, Mmh. Ouais, tu c'est vois? comme si c'était aussi son expérience de vie et puis un communication avec sa mère aussi, j'imagine? Oui. Hem, tout ça peut prendre une autre forme. Tu m'as parlé de maladies auto-immunes, hein? Ouais, au niveau du foie, c'est, hépatique, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de visu sur ce que ça peut devenir, mais déjà le travail de sa sphère,
sa petite Mmh. bulle là, et puis, j'allais dire, c'est facile à dire, ne plus porter les mémoires des autres, mais ça se fait dans l'énergie puisque le message est passé, ça va la libérer. Puis Peut-être j'imagine le une travail d'Aurel aussi, énergétiquement, ça va tellement se sentir pour elle, oui, et qui est même hyper dans la sensible. communication parce qu'Aurèle, elle entend là, tout ça, elle va trouver les mots aussi à transmettre à sa fille, Mmh. pour que sa fille puisse trouver aussi sa place Mmh. Ouais, c'est ça. et Parce ça va que beaucoup aider. et finalement, quand aussi Aurel aura trouvé sa place, ce sera parfait. Oui, On a exactement. l'impression qu'il y a bah, l'effet miroir parce que en médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est la qui suis-je et quelle est ma place? Ça pose ces questions-là. Ah! Ah, C'est tu vois, très, très intéressant. intéressant. Mmh. Ah ouais, ouais. Voilà, bah, magnifique. Est-ce que tu as autre chose, par rapport à Capucine ou c'est Non, OK pour toi? C'est bon? Magnifique. Alors, il y avait une autre question, c'était par rapport à sa culpabilité et légitimité. Ouais, elle écrit: «Je sens une culpabilité profonde à m'occuper de moi, problème de légitimité à être, peur du jugement de mon mari, difficulté à me connecter à la joie, tel le rire, la légèreté, mmh, depuis la mort de ma mère». Alors ça, c'est bon, c'est un petit peu tout mmh, ce qu'on a oui, on a déjà, je ouais. pense, répondu pas mal à ce Oui, questionnement. et puis, sa mère, d'avoir libéré, le chagrin, d'avoir libéré, tu sais, ce bouquet de roses que je voyais en son cœur, Mmh, sa mère, elle va d'autant plus la connecter, la ressentir, surtout dans mmh, ses rituels chamaniques, elle mmh, sait faire. Là, elle a vraiment toute l'ouverture sur le ciel. Donc, ouais, ça va aussi lui faire beaucoup de bien, sentir cette ouais. connexion. Ouais. Ah, magnifique. Alors après, effectivement, elle parlait aussi, elle disait que, mais alors elle voulait des messages un petit peu des parcelles et de son âme, mais finalement, c'était un petit peu se laisser aussi aller dans voilà, dans ce que toi tu allais capter, puis c'est très bien, tu l'as fait, voilà, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir et elle a du coup cet appel de s'occuper, de faire du lien entre la terre et les hommes par des soins et la nourriture. Comment tu sens cette vibration? Des soins, la nourriture. Alors tout à l'heure, Mmh. c'est vrai, tu me parles de ça, je la voyais faire, heu, quand elle dansait, je voyais aussi des bols, Mmh. les bols tibétains, tu sais? Et je la voyais aller vers des personnes. Mmh. Hem Et du coup, redis-moi ta question, enfin Bah, son projet, c'est de bah, s'occuper, c'est des finalement faire le lien, donc c'est effectivement de accompagner, on va dire, les oui, gens, beaucoup les femmes dans leur libération, on va dire, de mémoire oui, c'est émotionnelle et ça. puis elle fait aussi beaucoup Mmh, de cuisine alimentaire énergétique avec, du bio, voilà, des plats, et toutes les bonnes nourritures qui mmh. va avec, donc c'est autant s'occuper du corps, que de l'esprit finalement Oui, oui, et mais elle est vraiment complètement, cette envie, elle est dans son élément. De toute façon, je l'ai vue comme ça, dès le départ, et cette mère nourricière un peu comme Gaïa, ça. oui, voilà, voilà, elle aime porter soin, en fait, Mmh. aux autres et en même temps dans les mouvements, dans la musique, dans dans la La joie. joie, exactement, Cette la connexion danse, à cet enfant finalement intérieur aussi, qui est dans oui, la joie et oui, et qui ça va s'exprime. vraiment porter ses fruits parce que, elle va se sentir libre Mmh. et du coup, ce qu'elle va donner, heu, va être décuplé et ça va vraiment se ressentir, les effets vont se ressentir, les personnes vont lui communiquer, heu et elle va être, épanouie dans ce qu'elle fait. Ouais, on sent une énergie plus fluide finalement que, tu sais, de se dire: j'ai cette envie et je dois faire ça» finalement. On a l'impression que c'est juste une continuité de ton Ah énergie oui, finalement, que tu ah oui, dégages et c'est juste c'est pas ça. un devoir, c'est juste, Mmh. Comme si vraiment il y une avait pas de évidence. but, mais voilà, c'est une Ouais, évidence finalement. ouais. Magnifique et du coup, elle disait aussi qu'elle avait eu l'info récente, qu'elle avait une part d'elle lyrienne au bord du Solaris qui œuvre pour les enfants de tous les peuples et de la galaxie. Donc on
on retrouve aussi cette structure de prendre soin de l'enfant, comme tu as vu, Oui, l'enfant, oui, finalement, oui, au tout à début, fait, tout à fait. Oui. effectivement. Mmh. Magnifique. Alors, il y avait une dernière question. C'est elle m'écrit: «J'ai pris du poids à 30 ans quand je suis devenue mère et malgré avoir bien travaillé ce point, je n'en vois pas l'issue. Il y a encore des blocages ou des compréhensions à avoir». Donc, par rapport à ça, alors elle a pas pris grand chose non plus. Après c'est Mmh. relatif, mais elle me Mmh. dit, c'est surtout ça qu'elle a par exemple, des sortes d'addictions parfois à prendre, tu vois, d'un coup, alors que, tu vois, elle se nourrit bien, elle a eu un magasin bio, tu vois? Donc elle sait ce que c'est que de se bien nourrir, de se positionner là-dessus. Mais parfois elle a des addictions au sucre ou genre, tu vois, elle va prendre, 2 verres de vin, en cuisinant le soir. Tu vois, il y a toujours et parfois, hop, une grosse addiction de sucre. Sachant tout ça, tu vois, en étant, voilà, positionnée dans cette information, mais c'est comme si c'était au-delà d'elle, tu vois? Mmh. Je sens de la culpabilité derrière tout ça, Mmh mh. comme si la culpabilité l'a poussée à se réfugier dans ce qu'elle va prendre. Mmh. Une culpabilité à, justement, à pas se sentir à ne pas être à sa place et hem, pas pouvoir, ah, attends, quel type de culpabilité je ressens? Croire qu'elle fait pas suffisamment bien. Mmh. C'est ça, qu'elle est pas complètement à sa place et pas légitime, hein, c'est ça, cette non-légitimité. C'est Mmh. ça, hein, qui la pousse à aller prendre du Du coup, sucre, ouais, des ouais, ça lui donne effectivement des indices, des informations dans ce sens-là et du coup, elle dit: «Bon, bah, je suis pas légitime parce que» et ouais, ouais, non, non, c'est ainsi que elle se derrière juge ça, finalement, elle est en oui, jugement oui, d'elle-même finalement. oui, oui, oui et ça, j'en reviens, à ce que je voyais au départ de la situation, interférente dans laquelle elle était, liée à la mémoire et cetera, où elle s'en est énormément voulu. Mmh mh. Bien sûr, ouais. Donc tout ça, Puis c'est plus c'était un traumatisme quand même, hein. Sans même ah ce bah, côté, traumatique, ouais, quoi. ouais. Non, c'est libéré, c'est Magnifique. libéré. C'est libéré, elle Super. libère pour les autres, aujourd'hui elle libère pour elle. Mmh. Mmh. Oui, en plus, c'est bien parce que l'information, circule vite ensuite. Magnifique. Est-ce que tu peux retourner, ben, voir, Aurel, partie éthérique, me dire si tout est OK, Ouais, remonte bien dans tes vibrations. elle danse, elle danse toujours. Mais c'est très, très beau parce qu'elle a une robe, pleine il y a des voiles, des foulards et ça elle tourne et en même temps ça fait des mouvements énergétiques. Tu sais plus si c'est de l'énergie ou du tissu, et elle est juste heureuse en fait. C'est beau, hein, c'est graphique, magnifique. Est-ce qu'Aurel, vous avez une dernière oui, tu voulais rajouter, J'allais pardon? dire si on pouvait les dessiner. Ouais et je crois que ça dessine pas, juste ça se perçoit, ça se ressent, tout ça. Ouais. Aurel, est-ce que vous aviez une dernière question qui serait venue ou c'est OK pour vous? Ouais, c'est bon? On sent qu'elle, elle est en train d'œuvrer là, Aurel. Ouais, On sent ah que ça a ben, bien Si, débuté. peut-être Ouais. tu parlais d'un cercle de femmes, là, de ces femmes connectées. J'ai reconnecté il y a quelques années. J'ai l'impression d'avoir retrouvé vraiment, comme une famille famille. d'âmes, mes Mmh. sœurs. Voilà. Est-ce que tu fais le lien avec ces sœurs que j'ai retrouvées et peut-être ces sœurs qui étaient avec moi Oui, pendant ce drame? Ok. Mm. oui, Ouais, on sent bien, mais là, oui, comme quoi, directement. c'est fou tous les indices, hein, qu'on a, les Mmh, synchronicités, les signes, oui, finalement. oui, Tout est là, après complètement. il y a juste des morceaux de puzzle un peu partout qu'on va Les un peu énergies remettre se en place. retrouvent. Tu Ouais. sais, la loi de l'attraction, les énergies se retrouvent. Il y a rien à faire. Magnifique. Bon, bah, Mmh. super. Merci beaucoup, Aurel. Merci, Nathalie. On va Mmh. pouvoir enclencher un petit retour. Est-ce que ça va pour toi? C'est bon, j'attache ma ceinture. OK. Parfait. Allez, Nathalie, tu te déconnectes de tout et de tous et tu reviens complètement à blanc et tu refermes tous les portails qui auraient pu rester ouverts et tout doucement, tu reviens dans ton espace personnel au niveau de la source. Hello. Bienvenue. Mmh.
Merci. Ça va, Nathalie? Ça va. Ouais. Comment ça va, Aurel? Il n'y a pas de... y a pas de mots, beaucoup d'émotions. J'ai senti des grandes libérations. Je sens que que ça processe fort là. Je suis Magnifique. très émue. Enfin, émue, c'est pas le mot, c'est très profond là. Tu vois ce que je ressens. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, C'est ça qu'on ressent. ouais. C'est C'est au-delà, fort. effectivement, des Des mots. simples émotions, mais c'est vraiment, Ouais. effectivement, dans la profondeur. Ouais. Ouais. Merci, C'est beau merci à tous les travail. deux. Merci Nathalie de tes Merci à toi. perceptions. Speechless quoi. Ouais. Merci de nous Merci faire aussi pour confiance, ta surtout, ouais. confiance. Oh oui, oui, Mm. magnifique. Merci pour ton essence, pour l'énergie que tu diffuses, que tu émanes, que tu m'as permis de rencontrer dans l'éther. Merci aussi à toi. Mm. Et merci Florent Mm. pour ton accompagnement. Ouais, Merci à c'était nous trois. Ouais. C'était une Ah, belle. On très sentait doux, bien très beau. les énergies ouais. qui passaient là. Moi, j'avais chaud. Ouais, j'en peux plus. Ouais. Ça circule bien. Et ce qui est chouette, c'est vraiment de sentir qu'on tout ça, ça peut se faire, tu vois, dans toute cette douceur Ouais. et cet amour, quoi. Mm. Que c'est pas obligé Exact. d'être dans le dur, tu vois. Ouais. Il y a eu des choses magnifiques qui ont été vécues avec beaucoup de douceur. Vraiment très beau. Exactement. Et ça Et tu peut vois, continuer. ce qui est d'autant plus magnifique, hein, tu verras, Florent et sans doute Aurel, j'ai publié juste, avant de faire cette session, une capsule qui va complètement dans le sens de, ce qui s'est produit aujourd'hui dans cette session, et c'est ma façon de revoir les choses aussi en tant qu'opératrice maintenant et Florent, je savais que dans l'énergie, tu aurais l'information. Ouais, c'est sûr. Les signes, les synchronicités. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est beau. En tout cas, c'était une belle session, hein, magnifique. Et Mm. puis Aurel avait déjà fait une session d'hypnose régressive il y a 1 an, donc c'est vraiment tout un Ouais. travail qu'elle fait et on sent que c'est vraiment Un chouette, un c'est beau magnifique. cheminement. Ouais, 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 ouais. mais enfin, j'ai l'impression que ce qui vient de se passer, c'est voilà. Enfin, L'aboutissement. ouais, voilà, Mmh. Mm. vraiment. Ouais. Et merci Nathalie et merci Florent pour votre œuvre et ce que vous nous permettez, parce que dans tout ce que vous publiez, c'est vraiment, enfin, Ouais. on prend beaucoup de choses. Enfin, vous avez souvent Mm. plein d'entours comme ça, mais vraiment merci beaucoup. Mais ça sert à Merci. ça, ouais, les Merci publications, aussi à à toi, vraiment. prendre Et juste ce ça qui fait chaud vibre. au cœur. Ouais. Ben oui. Oui. Mm. Merci.